Salut à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu controversé, celui des morphotypes, de la génétique et des excuses. T'as sûrement déjà vu passer sur les réseaux sociaux ces trois types, ectomorphes, mésomorphes et endomorphes. Donc on serait tous l'un ou l'autre type selon nos caractéristiques physiques. Et chacun a ses petites spécificités. L'ectomorphe a un corps longiligne et a du mal à prendre du poids, l'endomorphe a des membres courts et des os épais, et a donc du mal à perdre du poids, et le mésomorphe c'est le gigachad athlétique qui prend du muscle très facilement. Et on retrouve encore cette notion très fréquemment même de nos jours. Que ça soit dans les résultats de recherche Google, sur TikTok ou Insta, et même sur YouTube. C'est d'ailleurs une vidéo très récente, et pas très exacte, de Jamcore, et une discussion qui s'en est suivie dans les commentaires qui m'a poussé à faire cette vidéo. Parce que ça m'a juste montré que la plupart des gens ne savaient pas du tout de quoi ils parlaient. Et que ce manque de connaissances leur était totalement néfaste pour leur entraînement et leur physique. Et donc je fais cette vidéo pour clarifier les choses une bonne fois pour toutes. Donc mettons-nous au clair tout de suite, ce modèle des morphotypes est complètement faux. Il est basé sur de la pseudo-science obsolète des années 50, et les études de base étaient peut-être même déjà falsifiées. Le modèle n'a aucun aspect pratique, et ça permet juste de créer du désespoir parmi les pratiquants, ce qui est parfait pour le marketing, parce que ça fait vendre des programmes et des suppléments. Dans la vraie vie, y a pas 3 cases où on peut ranger tout le monde. Y a pas d'énorme différence entre les gens dans la manière de s'entraîner ou de s'alimenter. Et on n'est pas bloqué à vie dans le corps qu'on a. Parce que c'est ça la pire chose qui est créée par ces morphotypes. Imagine t'es un gars un petit peu skinny, donc qui a été un peu fin toute sa vie, et qu'on te dit que t'es ectomorphe, que ça va être presque impossible pour toi de gagner du muscle, et que tu pourras jamais prendre du poids sans quasiment te torturer. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire ce mec? Bah soit il abandonne et il arrête complètement la muscu, et donc au final il arrive nulle part et il se dit que ça prouve bien qu'il peut pas prendre de muscle, alors qu'en vrai c'est juste qu'il s'y est jamais bien pris, ou alors il craque et il achète tous les suppléments et tous les programmes qu'on lui vend derrière. Ou alors pire, il se met à se doper, et il se nique la santé du coup. Et pareil si on te dit que t'es endomorphe, on te dit que tu pourras jamais perdre de poids, donc t'essayes même pas, tu t'informes donc jamais sur la nutrition, et tu finis par jamais améliorer ta condition physique. Et du coup après, ces gens qui ont perdu tous leurs rêves et tous leurs espoirs, dès qu'ils voient des gens un petit peu bâtis, un petit peu stylés, les soi-disant mésomorphes, ils se disent que c'est forcément qu'ils sont nés comme ça, et que eux ne pourront jamais atteindre ce genre de physique. Alors que ces soi-disant mésomorphes, c'est juste des gens qui se sont bien entraînés pendant un certain temps. Et la barre pour ça, elle est très basse. Dès que t'as un petit peu de muscle visible, on va sûrement te dire que c'est grâce à ta génétique. Sous-entendu que c'est pas mérité. Mais il faut pas te décourager, même si on te dit ça. La vérité c'est que tout le monde peut gagner du muscle, et pas qu'un peu. Presque tout le monde peut se constituer un excellent physique. Perdre ou gagner du poids et atteindre au final un très bon niveau. Les morphotypes ont pour seule conséquence réelle de décourager des gens qui sans eux auraient pu atteindre de grandes choses. Et pour prouver que ce modèle est claqué, c'est pas bien compliqué. Ça postule de base qu'il y a 3 types de physique, qu'on est né comme ça et qu'on peut pas en changer. De ce postulat de base découlent évidemment des problèmes incompatibles avec la réalité. Déjà, qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas complètement dans une seule morphologie? Dans un seul morphotype. Par exemple, quelqu'un qui aura des membres longs comme les ectomorphes, mais qui gagne facilement en graisse comme les endomorphes. Ou alors un gars qui a les épaules larges et les hanches étroites comme les mésomorphes, mais qui est super fin et qui arrive pas à gagner du poids. Cette typologie des 3 morphotypes est au mieux très très incomplète, mais en vrai elle est surtout juste fausse, et inapplicable. Et la plus grande preuve de ça, c'est qu'on peut tout simplement changer de morphotype. On peut être fin de base, et pas parce qu'on est condamné génétiquement à peser 60 kg pour 1m80, mais juste parce qu'on s'est jamais entraîné. Et justement, dès qu'on se met à s'entraîner régulièrement, en mangeant bien sur le côté, ce qu'il faut pour progresser quoi, on va se mettre à gagner du muscle. Et du coup, est-ce que cette personne est ectomorphe ou mésomorphe? C'est le cas de beaucoup de monde ça. Beaucoup de gars plus ou moins musclés ont commencé très fins. Par exemple, moi qui ai passé d'un IMC de 18, à la limite du sous-poids, à 26,5, qui est techniquement en surpoids, tellement j'ai gagné de muscle. Donc est-ce que je me suis mis tout d'un coup à changer ma structure osseuse, à réécrire mon ADN pour que je puisse prendre du muscle plus facilement? Ou est-ce que j'ai juste commencé à bien m'entraîner? Pareil pour un gars qui commencera en surpoids. S'il mange et s'il s'entraîne correctement, il pourra devenir musclé au fil du temps. Et du coup lui, est-ce qu'il est passé d'endomorphe à mésomorphe, ou est-ce qu'il est juste passé à la salle plutôt qu'au McDo? Parce qu'en plus c'est souvent un cercle vicieux avec cette croyance au morphotype. Parce qu'après on te donne des conseils spécialement pour les ectomorphes par exemple, qui te mettent juste des bâtons dans les roues. Par exemple, on te dit qu'il faut pas faire de séances trop longues, ou pas faire de cardio, parce que sinon ça va te détruire les muscles et que c'est catabolique. Mais bon, t'as bien compris que ça aussi c'est nimp, et que c'est surtout contre-productif, parce que du coup ça va t'empêcher de prendre du muscle. Tout ça c'est souvent nimp, basé sur de fausses interprétations, des études obsolètes et souvent pas ouf de base, ou juste des idées reçues. Mais attention à ne pas méprendre ce que je dis. Je ne nie pas du tout l'existence d'une différence génétique entre les gens. C'est avéré, pour certains gagner du muscle sera plus ou moins facile, la structure osseuse sera différente, les calories de maintenant seront pas les mêmes, etc. Bien sûr qu'il y a des différences. Mais il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de malédiction de naissance. Il n'y a pas de cases rigides dans lesquelles on est et qu'on peut pas sortir de toute sa vie. L'extrême majorité des gens, plus de 99% de la population, ont le potentiel pour prendre des kilos de muscles, de prendre ou de perdre du poids, et d'atteindre le top niveau par rapport à la population générale. La génétique n'a vraiment d'importance que dans 2 cas. Quand t'es dans le plus haut niveau mondial, par exemple dans les plus grandes compétitions de powerlifting, ou dans les plus grands shows de bodybuilding comme les Olympias, alors là oui, pour gagner, il faut non seulement un régime et un entraînement parfait, mais aussi les meilleurs facteurs génétiques, pour être le meilleur du monde. Et aussi la meilleure réponse aux stéroïdes en général, mais on va pas en parler. Ou alors deuxième cas où la génétique a un petit peu son importance, c'est quand t'es vraiment en dessous de la moyenne. Dans les 1% qui ont les pires génétiques. Et là je te parle pas d'être un petit peu skinny ou d'avoir les épaules étroites. Je te parle de cas où t'as des maladies génétiques qui t'handicapent au quotidien, ce qui n'est pas le cas pour l'extrême majorité des gens. Y compris de ceux qui se plaignent sur internet d'avoir une mauvaise génétique. Et sûrement toi aussi qui regardes cette vidéo.
Mais du coup, à moins d'être dans ce cas, ou alors de vouloir être parmi les tout meilleurs mondiaux, peu importe ta génétique. Si tes clavicules sont étroites, ou si tes hanches sont un petit peu larges, peu importe. En t'entraînant, tu prendras suffisamment de muscles pour que ces choses n'aient aucune importance. Beaucoup de bodybuilders naturels de top niveau ont des structures osseuses pas parfaites pour ça. Et c'est pas grave. Par exemple, prends Natural Hypertrophy, que j'ai déjà cité. Il a des épaules étroites et une taille plutôt large. Et il a d'ailleurs aussi commencé très skinny. Mais on le voit même pas, avec tous les muscles qu'il a pris, tous les résultats de son entraînement au fil des 15 dernières années, ça n'a plus aucune importance. Donc la génétique, c'est vraiment pas grave. Après 10-15 ans d'entraînement, dans tous les cas, ton physique sera sûrement incroyable. Autre cas, Bold Omniman, autre youtubeur anglophone, qui lui, au contraire, a commencé obèse, et a aussi de très longs bras, il s'est bien entraîné pendant plusieurs années, il a fait ce qu'il fallait pour compenser ses points faibles génétiques, et voilà le résultat. Et moi-même, après bientôt 3 ans de muscu, qui ai commencé skinny de fou, et pu me construire un bon physique. Des gens qui m'auraient appelé sans hésiter ectomorphe, me traitent maintenant de mésomorphe, après seulement quelques années d'entraînement. Alors imagine ce que ça donnera après 7, 10 ou 15 ans d'entraînement. Quasiment personne n'a un don qui puisse remplacer le travail et la discipline, dans un sens comme dans l'autre. Par exemple, les gars de ton collège ou lycée qui étaient un petit peu athlétiques, qui jouaient au foot ou au basket. Combien maintenant ont arrêté le sport et sont en mauvaise forme physique ou même carrément obèses? Eux qui auraient été considérés comme mésomorphes à l'époque, alors que c'est juste qu'ils étaient physiquement plus actifs. Je pense sincèrement que 99% des gens au moins peuvent atteindre un top 5% physique, voire même dans le top 1%. Tellement la population générale ne ressemble à rien, et fait soit mal son entraînement, soit pas du tout entraînement. Si tu veux pas te muscler ou améliorer ton physique, c'est ton droit, évidemment, mais tu n'as pas le droit de maudire ta génétique, et de la blâmer pour ton manque de résultats, alors que c'est clairement pas le cas. Bon, maintenant que tu l'as compris, je l'espère, que ta destinée physique était entre tes mains, que faire? Si t'es tombé dans la croyance au morphotype, c'est peut-être que ça corroborait ce que tu voyais. T'es peut-être allé un petit peu à la salle, mais t'as pas eu les résultats que tu voulais. Et du coup t'as trouvé des gens qui t'ont dit que c'était parce que t'étais né comme ça, et tous tes rêves se sont effondrés. Mais pas de panique. Pour faire les choses bien, il suffit d'acquérir une base de connaissances, assez simple avec le temps, et que tu vas bien sûr étoffer au fur et à mesure, puis d'utiliser ces connaissances pour t'entraîner régulièrement, en suivant un bon programme et en y mettant les efforts nécessaires, tout en soutenant ces efforts avec une bonne alimentation et une bonne récupération. Ça peut paraître compliqué, surtout au début quand on a plein d'informations qu'on n'a pas encore assimilées, et justement je t'explique ça très simplement sur ma chaîne, c'est d'ailleurs son but. J'ai par exemple une vidéo complète sur la nutrition en musculation, une sur comment choisir ses exercices, et plusieurs sur les différents détails de ta pratique. Et j'ai même des modèles de programmes que tu peux utiliser gratuitement, et disponibles sur ma chaîne. Et si t'es toujours pas convaincu, et que t'es encore dans un mindset trop rigide, ou t'es grandement limité par ta génétique, je vais te donner un exemple concret, le métabolisme. Parce que beaucoup qui se disent ectomorphes disent que justement ils ont un métabolisme trop haut, qu'ils peuvent pas gagner de poids, que c'est trop dur, etc. La vérité c'est qu'on a tous un certain nombre de calories dites de maintenance. C'est le nombre de calories qu'on a besoin par jour pour fonctionner. Donc si on mange pile le nombre de calories de maintenance, on perd pas de poids et on n'en gagne pas non plus. Mais ce nombre est pas le même pour tous, et ça change selon le sexe, l'âge, le niveau d'activité physique, et ta génétique, qui dicte donc ton métabolisme. Si on a un métabolisme dit rapide, on va avoir besoin de plus de calories, et vice versa. Il y a une vraie différence génétique, c'est le cas. Donc un homme moyen qui a besoin d'environ 2200 à 2400 calories par jour sera bien différent de certaines personnes qui ont besoin de seulement 1800 calories par jour, et d'autres de 3000 par exemple. Et du coup ça veut pas dire que si ton métabolisme est rapide, c'est impossible de prendre en poids. Juste qu'il faut apprendre et comprendre ce qui marche pour toi, que tu comprennes les mécanismes de base sous-jacents, et faire ce que tu as à faire ensuite pour progresser. Si ta maintenance c'est 3000 calories, ce qui est plutôt élevé, et que tu veux prendre du poids, il faudra manger 3300 calories par jour. Ce qui sera plus dur que quelqu'un qui a besoin de seulement 2000 calories et qui devra en manger 2300, mais c'est loin d'être impossible. Et de toute façon, tu auras d'autres avantages génétiques dans d'autres endroits que eux n'auront pas, etc. T'es pas enfermé par ta génétique si t'arrives pas à prendre du poids. C'est juste que tu sais pas comment t'y prendre. Et c'est comme ça pour tout le reste. Et là, je parle en connaissance de cause, parce que mes calories de maintenance sont aussi autour de 3000. Et que de base, j'ai pas un appétit de fou. Mais j'ai quand même réussi à prendre une bonne vingtaine de kilos. Il faut t'adapter à ce qu'il te faut toi. Ça peut être manger un petit peu plus qu'un autre, t'entraîner de manière un petit peu différente, mais dans tous les cas ça veut pas dire que c'est impossible. Et si ça peut t'aider sur ce sujet, j'ai d'ailleurs une vidéo sur les meilleures sources de prot pas chères, qui est en gros une liste de nourritures qui m'ont bien aidé pour mon parcours. Et dans cet exemple, beaucoup disent qu'ils arrivent pas à prendre de poids, peu importe ce qu'ils font. Et j'ai aussi des potes comme ça. Mais la plupart du temps c'est juste qu'ils savent pas comment compter leurs calories. C'est très simple de se tromper, de surestimer ce qu'on mange, et dans l'autre sens aussi, beaucoup de gens qui n'arrivent pas à perdre de poids sous-estiment beaucoup ce qu'ils mangent. Mais tout ça c'est pas parce que t'es condamné par ta génétique, c'est juste un problème de méthode. Avec le temps, en t'instruisant, en gagnant de l'expérience, en faisant des efforts réguliers et surtout en n'abandonnant pas, toi aussi tu pourras atteindre tes objectifs. T'es pas du tout dans une case ectomorphe ou endomorphe qui t'empêche de progresser et d'atteindre ce que tu veux. Apprends de nouvelles connaissances, applique-les, et tu verras ce qu'il en retourne. Et du coup, si cette vidéo t'a aidé, je t'invite à t'abonner, mettre un like, la partager à un pote qui en aura besoin, etc. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de potes comme ça. Tu peux aussi aller voir les autres vidéos de la chaîne, comme la dernière que j'ai sortie qui répond à la question s'il est nécessaire de soulever lourd pour prendre en muscle. Et si t'as une quelconque question ou suggestion, je t'invite à la poser en commentaire. Et sinon, merci d'avoir regardé, c'était Soub, et je te dis à la prochaine.